Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ TV Debunk. Nous allons débunker encore une vidéo de Georges Nama. Georges Nama qui a osé dire que l'onction d'huile est démodée. Donc mettre l'huile sur une personne est démodé. Et moi je donne des preuves à tout ce que je dis. Parce que je vous montre, je vous fais écouter ce que lui il dit. Et je vous donne des vidéos là où il a dit, le nombre de minutes. Vous pouvez aller vous-même vérifier dans ces chaînes Jésus-Christ TV. Et nous allons débunker encore une vidéo. Donc il dit dans la vidéo c'est quiconque écoute une femme enseigner la Bible écoute Satan. Et pourtant Apollos a écouté Aquilas et Priscille enseigner. C'est dans les Bibles des apôtres. On verra tout cela. Comment on peut corriger certains enseignements qui n'arrivent même pas à expliquer. Parce qu'il explique que le ministère de la femme, il n'y a pas le ministère de la femme, ça n'existe pas. Et pourtant on voit la prophétesse Déborah, on voit la prophétesse Anne dans le livre de Luc. Dans l'évangile de Luc, on verra beaucoup de choses à ce sujet, on verra toutes les prophétesses de la Bible, et donc enseigner de telles choses, tout à l'heure, c'est pas ça en ce moment le sujet. Vous verrez ça dans les vidéos qui viendront par la suite. Donc il parle de l'huile d'onction qui est démodée, et donc quiconque écoute une femme enseigner la Bible écoute Satan. Donc c'est à la 12e minute, 30e seconde là où il le dit. Mais on va écouter à partir de la 12e minute, 14e seconde. Écoutons ce que Georges Nama dit. Ce qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte a été accompli. La réception du Saint-Esprit. Il n'y a plus possibilité pour quelqu'un d'utiliser l'huile d'onction et de parler d'onction comme étant le Saint-Esprit. Donc, il n'y a plus de possibilité d'utiliser l'huile d'onction, ça c'est premièrement, et de parler de l'huile comme si c'était le Saint-Esprit ou bien le symbole du Saint-Esprit. Donc, il n'y a plus possibilité, on va réécouter. Donc, depuis une fois que la Pentecôte a été faite, j'aurais dû même le prendre bien avant. Bon, on va prendre depuis la 11e minute. C'était figurativement. Oui, dans l'Ancien Testament, c'est une figure. Représenté par lui. Même dans la parabole des 10 vierges, ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient sages, que Jésus a partagé. Ah, ça veut dire que c'est toujours, dans le Nouveau Testament, on voit même qui se contredit. Dans le Nouveau Testament, l'huile d'onction symbolise toujours le Saint-Esprit, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. D'accord? L'huile dans les lampes, c'était le Saint-Esprit qui maintenait les lampes allumées. Oui. L'huile d'onction dans l'Ancien Testament, c'était un symbole, une figure. Donc il se contredit, il dit dans l'Ancien Testament. Or, dans le Nouveau Testament, on voit bien qu'il y avait les 10 vierges, et ils avaient la lampe, et toujours l'huile là, toujours symbolise. Et là, Jésus parle des chrétiens des derniers temps, l'enlèvement, après l'enlèvement. Merci pour la question, Jean-Baptiste, merci pour l'observation. Ça nous permet d'apporter une précision monumentale, une précision capitale. L'onction dans l'Ancien Testament, c'était l'huile. Cette huile représentait le Saint-Esprit. C'est avec cette huile qu'on noyait les rois, qu'on noyait aussi les gens de la descendance lévitique, les fils d'Aaron, etc. Comme on va voir tout à l'heure. Alors, ce qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte a été accompli. Oui. La réception du Saint-Esprit. Oui. Il n'y a plus possibilité pour quelqu'un d'utiliser l'huile d'onction et de parler d'onction comme étant le Saint-Esprit. Il n'y a plus de possibilité pour quelqu'un d'utiliser l'huile d'onction. Voilà, maintenant je vous ai fait écouter ce que Georges Nama dit, parce que lui, son but, dans la première vidéo, je vous ai montré là où il a osé dire qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. En ce moment, il n'y a aucun vrai pasteur, parce qu'il veut juste attaquer, il veut faire juste le buzz, il était confus par cette question. La question lui a été posée, donc si tout le monde est dans le faux, tous ces gars-là sont dans le faux, donne-nous alors les vrais. Il était confus, il a été obligé de répondre en disant, il n'y en a aucun vrai. Mais Georges Nama doit fermer sa chaîne. Regardez encore ce qu'il dit, comme il est contre les pasteurs qui utilisent l'huile d'onction, il ne lit pas sa Bible, je sais pas, et la Bible le contredit. On va voir dans Jacques, chapitre 5 au verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc on prend l'huile d'onction, on te oint l'huile d'onction, et quand on te prie, c'est au nom du Seigneur Jésus, c'est pas juste en blaguant, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc tu ne peux pas me dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'huile d'onction. C'est un problème. Et que même si l'apôtre Jacques le dit d'utiliser quand on est malade, c'est pas seulement quand on est malade, parce que même dans l'Ancien Testament, c'était pas seulement quand on était malade, même quand on oignait quelqu'un. Et c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas parce que c'est la loi. Jésus, beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils disent.
L'ancienne alliance n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, la nouvelle alliance et le Nouveau Testament. L'alliance, il faut comprendre ce que c'est l'alliance. Il y a des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des dons spirituels. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi les dons spirituels. Mais l'apôtre Paul parle des dons spirituels sur la base de quoi? C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y a ça. Il y a toutes ces choses qui reviennent. Que ce soit dans même Jésus nous recommande d'aller au livre du commencement. Il dit, le commencement, il n'était pas ainsi. Le commencement prédomine tout. Et même dans l'apôtre Paul dit, exhortez-vous par des psaumes. Ça veut dire que les psaumes, c'est pas l'Ancien Testament. Il faut comprendre que l'Ancien Testament, c'était quoi? L'ancienne alliance plutôt, c'était la façon dont se faisait le culte. C'était un sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint chaque année pour le péché du peuple. Mais dans la nouvelle alliance, c'est tout le monde qui peut rentrer. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas que l'huile d'onction est démodée parce qu'on n'en parle plus. Et beaucoup de personnes ont confus cela, ils sont confus à ce niveau et pensent que l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Mais alors brûlez votre Ancien Testament. Brûlez alors et lisez seulement le Nouveau Testament. Et si la Bible nous recommande de nous exhorter par des psaumes, on ne dit pas seulement de chanter. Il y a un passage dans la Bible où on nous dit, vous pouvez retrouver ça avec un dictionnaire, exhortez-vous par des psaumes. Si la Bible dit exhortez-vous par des psaumes, ça veut dire qu'on doit lire des psaumes, on doit être édifié par des psaumes. Donc les psaumes ne sont pas l'ancienne alliance. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les psaumes qui sont des vérités éternelles. Donc, voyez-vous, Georges Nama en train de nous tromper. Il nous dit que, on n'a pas le droit d'utiliser l'huile d'onction. Mais on vient de voir dans la Bible te confond quoi. Tu racontes n'importe quoi et tu contredis tout le monde. Tu vas enseigner tout le monde. Et voilà, tu te trompes. Et tu vas peut-être être rusé en te disant, je me répands. Mais les autres pasteurs, ils ne peuvent pas se repentir aussi. Parce que si eux, ils se trompent sur un sujet, toi, tu dis que ce sont des faux. Maintenant, toi, tu te trompes. Et là, tu vas dire quoi? Tu vas te repentir et j'attends d'abord, si tu te repens, si tu es réellement humble, est-ce que tu vas véritablement te repentir? Parce que j'attends ton commentaire. Soit tu fais une vidéo, soit tu fais un commentaire. Et on attend, s'il n'y a pas cela, on va fermer ta chaîne. On va s'arranger, je vais m'arranger avec tous les chrétiens pour dire, on va démonter ta chaîne. On va dire, je sais pas, on va signaler, c'est ça le terme, on va signaler que ta chaîne, elle n'est pas une bonne chaîne à YouTube pour qu'on l'enlève. Parce que même là, je ne sais pas si YouTube va accepter de t'enlever parce que c'est YouTube qui te paye. Tu as été démasqué, ben oui, YouTube te paye près de 4 500 000 francs CFA, ce qui fait 7 000 $. Tu es payé 7 000 $ par mois, même pas par année, mais par mois. C'est ce que YouTube te paye parce que tu fais tellement du buzz et tu pousses beaucoup de gens à venir liker tes vidéos. Donc, Georges Nama cherche à tout prix les erreurs chez les gens. Il cherche à tout prix les erreurs chez les gens. Moi, je te pose cette question. Puisque tout est mauvais chez les autres, tout ce qu'ils font est mauvais, tu cherches les erreurs. Et comme tu cherches les erreurs, tu finis par t'égarer même toi-même. Georges Nama, je te pose une question simple. Qui t'a dit qu'on ne doit pas utiliser l'huile d'onction? Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible vient de te confondre. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu te réponds ou tu te réponds pas? J'attends et je ferai encore d'autres vidéos. Toutes les vidéos où tu as menti, tu as dit c'est ce que les pasteurs font, c'est la magie. Même un pasteur, il est utilisé pour faire des miracles. Tu dis c'est la magie. Quand un pasteur est ravi en esprit, tu dis c'est la magie. Dans la Bible, alors, Jean était ravi en esprit, Ézéchiel était ravi en esprit, Daniel était ravi en esprit. Toutes ces personnes-là, ils ont fait alors de la magie, ils ont fait alors de la sorcellerie. On verra le Kundalini. Tu dis les pasteurs qui imposent les mains et les gens tombent, c'est la magie. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. On verra tous ces versets par la suite. On verra qui l'a fait, qui a imposé. Même Paul, il a utilisé son mouchoir pour guérir les malades. On verra tout cela. Même Jésus, il a dit, quand les gens sont venus l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Ces personnes-là sont tombées. Pourquoi ils sont tombés? C'était le Kundalini. Jésus donc était magicien. On verra toutes ces vidéos une à une. Mais on va aller étape par étape. Donc, Georges Nama, moi j'attends que tu te répandes. Si tu ne veux pas te répandre, on va tous signaler ta chaîne à YouTube. Nous tous les chrétiens du monde, je vais les appeler pour leur dire et leur démontrer que tu es un bandit, que tu es un escroc, que tu es un trompeur. Et d'ailleurs que tu es un voleur parce que tu traites tout le monde de voleur, ceux qui vendent des livres chrétiens. Mais toi, YouTube te paye. Parce que je viens cliquer ta vidéo, tu reçois de l'argent. YouTube te paye. Tu as été démonté. Et je démontrerai cela. Je montrerai cela aussi par la vidéo. J'utiliserai la vidéo de ce monsieur qui t'a démonté et que les gens viennent insulter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et lisez et écoutez la suite.